Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. El Gafouli Yassine de LG Objectif Intelligence. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, merci à Dieu. Alors je voulais partager une petite formation avec vous dans cette belle vue de la plage de Nice. Alors je voulais vous dire, j'espère que vous m'entendez très bien. Tout simplement, pour atteindre votre objectif dans la vie, si vous n'arrivez pas, c'est tout simplement parce que vous êtes dans une zone de confort où tout le monde vous connaît, où vous avez pris votre routine, où vous levez de la même manière, vous marchez de la même manière, vous mangez de la même manière. Vous n'osez pas faire les choses qui sont nouvelles. Vous n'osez pas parler avec les gens qui sont nouveaux. Tout ce qui est nouveau vous fait peur, en fait, tout simplement. Eh bien, si vous voulez le grand secret, c'est là votre victoire. Si vous commencez à atteindre cet objectif, c'est-à-dire de parler avec des gens qui sont nouveaux, faire des choses nouvelles, même partir dans un pays nouveau où on ne vous connaît pas, commencez en fait à nouveau. Et je vous demande de le faire maintenant. Commencez tout de suite après cette vidéo. Parce que si vous voulez atteindre un objectif, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. On ne sait pas combien de temps il nous reste sur cette heure. Donc il faut tout simplement commencer. Ok? Ça c'est la première chose. Le but final de cette vidéo, c'est de vous dire qu'on n'a pas le temps de décider, oui, ceci, cela. Non, non. C'est maintenant. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas combien de temps il vous reste, s'il me reste, je ne sais pas. Je suis en train de faire cette vidéo, peut-être que je ne vais pas la terminer. D'accord? Ça, c'est mon objectif de moi et de mon équipe de LG Objectif Intelligence. C'est vraiment le secret, en fait, de la société. C'est le secret de la société. Quoi que ce soit qu'on a envie de faire, entreprendre, réaliser, atteindre, mais il faut commencer maintenant, tout simplement. Ok? Donc, pour commencer, pourquoi je vous dis d'aller dans un autre pays? Parce que vous serez dans la même position d'un immigrant. Un immigrant, il est là, il connaît rien, il connaît personne, il a tout à recommencer, tout à zéro. Et franchement, c'est une puissance en fait. C'est une puissance parce que l'endroit où vous êtes, vos amis, vos voisins, vous-même, vous marchez de la même manière, la même vitesse, vous mangez la même chose, c'est fini, c'est lassant en fait. Vous êtes fatigué, vous dites de toute façon, ben, il n'y a rien à faire. Hein, voilà, c'est cette fameuse parole-là, franchement, qui énerve tout le monde, d'accord? Même vous-même, vous dites de toute façon, voilà, qu'est-ce qu'on a? On est là, ben, on continue comme ça et c'est tout, quoi, d'accord? Non, non, c'est là en fait le danger. Le danger, il est là en fait. Là, en disant ça, vous êtes condamné à mort. Vous êtes condamné à mort. Alors, franchement, allez-y quelque part. Par exemple, moi, j'aime bien la plage. Vous voyez là? Voilà, je me suis mis sur un rocher. Je ne sais même pas si on peut le faire. Moi, je crois bien. Je vois qu'il y a quelques personnes là. Je voulais être près de la mer. Voilà. Il y a des endroits où on peut être sur une chaise, machin. Mais moi, non. Vraiment à la brute. Vous voyez, là, il y a des rochers. Il y a des rochers. À la brute, là, je me suis mis là. Un petit sac, vous voyez. Un petit sac et tout ça. Et puis un petit livre. Et voilà, tout simplement. Voilà. Je voulais vous faire la première leçon de la société, comme ça, avec une belle vue. Il y en a marre de ce stress, cette grisaille, cette négativité. Voilà. Alors, pourquoi se mettre migrant dans un pays où on ne connaît pas? Parce qu'on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, franchement? Une petite question. Au-delà de la mort, qu'est-ce qui peut arriver que, franchement, c'est grave? De toute façon, vous allez mourir. On va mourir, tout simplement. Mais faites vos rêves. Réalisez vos rêves. Réalisez vos rêves, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous ne réalisez pas maintenant, eh ben, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Et croyez-moi qu'il y en a qui le font. Tous ceux là qui sont là, je ne sais pas si vous voyez bien avec moi là. Hein, non, on ne les voit pas très très bien, mais bon, je voyais qu'il y avait des villas, des appartements près de la plage. Franchement, ben, ils l'ont fait. Ils ont voulu le faire, ben, ils l'ont fait tout simplement. Je vois des yachts, regardez. Là, ils sont en train de pêcher, là, je ne sais pas si vous voyez. Tout simplement, ben, il a dit je vais acheter un yacht, ben, il a acheté. Peu importe, il est petit, on s'en fout. Mais il l'a fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait. Alors, maintenant, à tous ceux qui ont peur, des fois ils ont même peur d'eux-mêmes. Ils ont peur du chat, ils ont peur des souris, ils ont peur du noir, ils ont peur de passer en dessous d'une échelle, ils ont peur de au-delà de je ne sais pas trop quoi, tu ne peux pas y aller parce que c'est un mauvais présaille, parce que
arrêtez d'avoir peur en fait. Ou allez-y vers votre peur. Allez-y. C'est-à-dire cette chose-là qui vous fait peur, ben, c'est la solution de votre réussite. C'est ce qui va permettre d'atteindre votre objectif en fait. Donc allez-y vers cette peur-là. Ok? C'est-à-dire combattez-la. Combattez cette peur. Vous avez peur d'une souris? Ben, je sais pas, apprenez c'est quoi une souris, qu'est-ce qu'elle aime bien, comment être ami d'une souris, ou un chat, ou un chien, ou le noir, ou le jour, ou la mer, ou la plage, je ne sais pas. Mais ne restez pas comme ça, informez-vous, prenez des livres, regardez YouTube, je sais pas, regardez Internet, mais ne restez pas comme ça. Voilà, ça c'est franchement un des points très importants, la peur. Il faut convaincre la peur. Convaincre la peur. Tout simplement, on ne peut pas faire autrement. Il faut convaincre la peur, tout simplement. Alors, si je vous dis la peur, si je vous dis comment je veux dire, on n'ose pas, tout ça, c'est pas parce que je suis meilleur que vous. Rien à voir. Personne n'est parfait. D'accord? Personne n'est parfait sur cette planète Terre. Par contre, il faut vous donner l'autorisation de vous améliorer. Parce que si vous ne vous améliorez pas, vous-même, si vous ne décidez pas, voilà, je connais pas ce truc-là, cette méthode, cette formation, ce cours, cette classe, ce pays, cette personne, ben, je vais commencer à l'apprendre. Je vais commencer à connaître c'est qui, c'est quoi le but final. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous arrivés ici, on a tous quelque chose à réaliser. On doit le faire. Non, on est tous là en train de continuer à vivre sur cette terre comme ça, normal. On n'a rien fait, on n'a pas apporté de la valeur, pas de création, rien. Rien. Des fois même, on n'a même pas lu un livre. Et on va rapporter quoi à nos enfants? Quoi? C'est quoi la valeur en fait derrière? C'est quoi? Cinéma, le dernier film qui vient de sortir, c'est quoi le truc en fait? C'est quoi? Hein? Et c'est ça le problème en fait. C'est que si vous continuez à vous dire moi je pourrai jamais, j'ai peur, voilà, tout simplement, c'est toujours comme ça ne changera jamais, ben ça restera comme ça les amis, ça restera comme ça. Et quelque chose de très important, c'est de avoir confiance en vous-même. S'il vous plaît, avoir confiance en vous-même. Vous allez me dire oui mais moi j'ai pas confiance, mais qui, en fait c'est qui a décidé que vous n'avez pas confiance en vous? Qui a dit ça en fait? Voilà, c'est ça. Regardez-vous dans un miroir. Qui a décidé pour moi, voilà, moi je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi. C'est qui? Un psychologue, psychiatre, c'est quoi le truc? J'ai pas compris. C'est qui a décidé vous n'êtes pas capable de faire ça? Voilà. Vous n'êtes pas capable d'aller là-bas, ou je sais pas trop quoi. Vous savez quoi, un petit secret? Tous ces gens-là qui vous disent vous pouvez pas le faire, franchement c'est un bon début. C'est un bon début, c'est un bon démarrage. Tous ceux qui vous ont dit vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas aller là, vous n'êtes pas capable de faire ça, ah ben faites-le. Et prenez cette personne comme ennemi en fait. Ennemi, un ennemi en fait. Vous voyez comme le boxeur là, il est en train de boxer, il a un ennemi devant lui. Je ne sais pas sur quoi il se fixe, mais c'est ce qui lui donne, vous voyez, c'est ce booster pour l'exploser en fait, pour aller de l'avant. Imaginez-vous un ennemi. Toutes ces personnes qui vous disent vous ne pouvez pas le faire, ben faites-le. D'accord? Comme ça, vous allez leur prouver virtuellement, comme ça, voilà, je suis arrivé, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Et quand vous avez atteint cet objectif-là, faites autre chose en fait. Et toujours plus grand, jusqu'au jour où vous partez d'ici. Sans oublier, bien sûr, le Seigneur, la force, la puissance illimitée qui vous donne cette capacité de réaliser tous ces rêves-là. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Alors, on a parlé donc d'être immigrant quelque part. On a parlé qu'on n'a rien à perdre. On a parlé de confronter la peur. Et aussi, je vous ai dit que personne n'est parfait. Et personne n'a le droit de vous dire que vous n'avez pas confiance en vous-même. Et même pas vous. D'accord? Et un petit message à tous ceux qui sont dans le service, un produit, un gâteau, je ne sais pas moi, peu importe que ce soit, une vente de quelque chose. Arrêtez de vous vendre moins cher. Regardez, allez-y poser la question aux grandes marques là. Pourquoi est-ce qu'ils continuent de s'enrichir là? Ils continuent à monter
étape par étape. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de ne pas vendre leurs produits moins cher, tout simplement. J'ai pas envie de dire le nom, mais voilà, ils disent, voilà, nous on est comme ça, ben voilà, c'est comme ça coûte autant. Et vous voyez que cette personne, elle rentre dans ce magasin, elle achète ce produit et elle est fière. En fait, elle dit merci de m'avoir vendu le produit. Vous imaginez? Vous imaginez le truc en fait. Vous lui avez donné votre richesse en échange d'un objet ou d'un service. Et vous avez dit, s'il vous plaît, merci. Des fois, la personne ne vous dit même pas merci. On s'en fout, ben voilà. Moi, je suis roi, c'est moi qui vous a vendu, tout simplement. Donc, c'est un truc de dingue, en fait. On se vend moins cher parce qu'on a peur, on a ce manque de confiance. On se dit, de toute façon, qui va prendre ce truc ou ce service ou je ne sais pas trop quoi. Vous voyez? Donc, c'est ça, en fait. Le danger, il est là. Arrêtez de vous vendre moins cher. D'accord? Et très important, la suite, c'est de apprendre à dire non. Ah ouais. Apprendre à dire non. Ça, c'est quelque chose de très important. Non, je ne peux pas, je ne veux pas. Non, tout simplement. En disant oui à tout le monde et à toutes les choses, et il y a un moment où vous allez vous mettre dans une situation pas possible. Vous allez être étouffé, vous n'allez même pas savoir pourquoi. Dites non, tout simplement. Parlez à vous-même. Si vous n'aimez pas cette chose ou cette personne ou cet endroit, ce manger-là, ne le mangez pas, ne faites pas, ne parlez pas. Voilà, apprendre à dire non, tout simplement. Il y a des fois, des gens, ils vous demandent de l'aide, vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas, et vous dites oui, d'accord, je vais le faire. Et après, vous vous mettez dans une situation pas possible, étouffé, parce que vous avez dit oui. Ce oui-là, et des fois, il faut faire attention. Il faut faire attention. Alors, maintenant, en tant que commerçant, il y a autre chose qui va changer. Changer le non par un oui. Alors là, par contre, le non là, c'est vous que vous allez changer. Pourquoi cette personne vous dit non? Sans être agaçant, essayez d'étudier cette personne. Être doux, être à l'écoute et voir comment changer ce non en oui. Et vous allez voir, vous allez changer en oui. Quoi que ce soit que vous faites, dans un service, un produit, sans être agaçant. Parce que franchement, il y a des commerçants, tu leur dis non, mais ils sont là, et puis c'est tout le temps la même phrase. Non, venez avec autre chose. Ne parlez pas directement du business. Parlez d'autre chose, en fait. Parlez, je ne sais pas, d'où vous venez. C'est quoi les choses que vous aimez bien faire? C'est quoi votre dernier pays que vous avez visité? Le temps, la température, voilà. Mais parlez pas des choses conneries, mais des choses qui sont, je veux dire, avec voilà, qui a de la valeur, d'accord? Sans parler de cette chose, but final de votre vente, hein? Parlez d'autre chose. Vous faites tout un truc comme ça et après, bam, vous allez arriver. Franchement, automatisez les choses bien, normalement, calmement, et vous allez voir. Et surtout, le non, c'est bien, si vous avez appris à dire non. Si vous avez appris aussi à dire oui aux choses que vous aimez bien, c'est super. Alors là, franchement, déjà, vous avez atteint un objectif magnifique, d'accord? Mais surtout aussi, il faut pas trop promettre. C'est-à-dire que des fois, on veut tellement vendre qu'on promet, je ne sais pas moi, je vais vous donner ceci, et puis il y aura cela, et puis vous allez voir, et nanani, et nanana, et je sais pas trop quoi, et puis finalement, quand le gars il dit ok, je prends la formule, c'est bon, je suis intéressé, c'est bon, donc bah oui, ok. Là vous vous retrouvez dans un pétrin, parce qu'en fait, même pas 50% de la promesse que vous avez dit à votre client, vous pouvez le faire. Alors là, franchement, vous êtes dans un gros caca. Désolé pour le mot. Parce que, tout simplement, vous êtes en train de dire des choses. Vous voulez le faire, hein. C'est pas par malhonnêteté, vous voulez le faire, mais vous ne pouvez pas le faire. Parce que déjà, vous vous êtes même pas imaginé que les clients vont vous dire oui. Ah ouais, bah oui. C'est ça le problème. C'est qu'on se dit, purée, ça serait bien, et je sais pas quoi, et tu sais, de toute façon, quand j'aurai ça, je ferai ça. Mais imaginez-vous vraiment, réellement, de votre tête, que le client va dire oui, que vous devez ramener le produit comme vous l'avez promis à cette personne, parce qu'il vous a payé. Et si vous ne faites pas ça,
vous serez dans des gros problèmes, je vous assure. Ça, c'est vraiment un point très important. Très important. Alors, et surtout, n'oubliez pas, dans chaque chose que vous faites, ramenez le maximum de valeur. Le maximum de valeur. C'est que cette personne qui est en face de vous n'a pas tout le temps en fait. Vous voyez, je veux dire, avec le stress, avec le bazar qu'il y a et tout ça. Donc, des fois, elle n'a pas envie, tout simplement. Alors, les raconteurs, les machins, les promesses à 0, à 2 balles, on est fatigué. Donc, ramenez le maximum de valeur pour être différent que les autres. D'accord? Le maximum de valeur. Et des fois, on est en train de chercher qu'est-ce qu'on va faire. Ça serait bien que je fasse ça, et je sais pas quoi, et purée, je vais inventer. Je vais être l'Einstein de 2019. Voilà, je vais être quelqu'un de nouveau. Non, attendez, doucement. C'est bien d'avoir de l'ambition. Par contre, essayez tout simplement de copier déjà des business qui fonctionnent. Pas les copier pour les détruire, attention. Les copier pour les améliorer avec une nouvelle idée. L'autre, c'est pas qu'il est bête, il n'a juste pas pensé parce que ça marche déjà pour lui, pourquoi est-ce qu'il va faire autre chose? Mais vous passez, vous regardez sans maintenant l'embêter. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le copier, améliorer le service, peut-être même vendre plus cher. Je vous dis pas moins cher, parce que ça c'est pas copier, ça c'est détruire. Et franchement, ça c'est pas humain, d'accord? C'est vraiment stupide et c'est moins cher, d'accord? Vous êtes rien du tout si vous faites ça. Non, copier, améliorer et vendez plus cher ou le même prix, mais avec un service où il y a un petit truc, le petit truc qui fait que vous êtes différent que l'autre. Tout simplement, copier des business, des trucs qui sont déjà là, et vous allez les améliorer en vendant plus cher ou le même prix, mais avec un meilleur service, tout simplement. Et voilà, donc ça c'était pour tout ce qui est amélioration du produit ou du service. Alors, regardez et cherchez le changement. C'est-à-dire que des fois, vous pouvez être dans un voyage, marcher dans la rue, vous êtes, je ne sais pas, n'importe en train de prendre votre petit déjeuner. Observez et regardez les gens, regardez les commerçants, et vous dites, ah ouais, franchement là c'est pas mal, je pourrais faire ça. Et c'est pas genre je pourrais faire ça et puis vous le faites pas pendant 50 ans. Vous le faites là, maintenant là. Et vous commencez à regarder si cette chose-là vous parle. Si vous voyez vraiment physiquement faire ça. Commerce, avec un commerce, quelque chose avec un service, quelque chose, c'est-à-dire que ça pourrait vous faire vivre vous et votre famille. D'accord? Très important. Très important. Parce que si vous avez cette optique-là, cette observation, franchement, vous pouvez arriver très loin. D'accord? Et alors, essayez de transformer vos idées en business plan. D'accord? Transformez tout le temps. Essayez tout le temps de voir une bête idée. Hein. Des fois, voilà, je suis arrivé un jour dans un pays et je lui demande, monsieur, est-ce que vous avez la sauce samouraï? Il me dit, pardon, samouraï? Non, on n'a pas ça. J'ai juste de la mayonnaise, ketchup et de la harissa si vous voulez. Le gars, il s'est même énervé en fait. Il m'a dit, voilà, moi j'ai ça, voilà. Je fais, non, ça va, ok, pas de souci. Il me dit, c'est quoi ça d'abord, samouraï? Ah, et là, on est rentré dans une proposition. Donc je suis rentré en tant que client pour acheter un sandwich et là je deviens un commerçant qui vend de la sauce. Et je ne savais même pas, c'était pas une idée. Hein. Et là je lui dis, écoutez, si vous voulez, moi je connais un endroit, je peux vous fournir de la samouraï, andalouse, voilà, tartare, il y a plein de sauces, je peux vous apporter ça, il n'y a pas de souci. Ouais, mais c'est quoi le prix et tout ça? Ben, on a commencé à parler. Et voilà. Et finalement, après, ce client-là, moi j'étais client, c'était un commerçant, il est devenu mon client. Et finalement, je lui ai vendu les sauces, tout simplement. Je ne l'ai pas fait tout le temps parce que c'était pas mon objectif final. Mais voilà, après je lui ai montré où ce qu'il fallait aller, tout simplement. Donc j'ai ramené de la valeur, en même temps ça m'a ramené du bénéfice, en même temps le sandwich était gratuit. Oui. Et c'était pas dans mon intention ce jour-là. Hein. Je suis parti là pour manger un sandwich, mais voilà, j'ai transformé un problème en une solution et ça m'a même apporté un petit peu d'argent.
Donc, essayez tout le temps éveillé, prompt à la décision. Essayez de transformer tout ce que vous voyez en bien, en positif, pas en négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'espère que cette vidéo